Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un tour de magie très puissant avec 4 cartes et 4 pièces. Qu'est-ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo? Eh bien, je vais t'apprendre à téléporter des pièces sous les yeux de tes potes si tu es en soirée, ou sous les yeux de tes spectateurs si comme moi tu fais des prestations de close-up. Donc l'avantage de ce tour, c'est qu'il est très facile et pourtant l'effet est très puissant. Alors comment va se dérouler cette vidéo? Dans un premier temps, je vais te faire voir à quoi ressemble le tour, et puis juste après, je t'explique comment toi aussi, tu vas pouvoir le réaliser. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, comme ça tu seras averti de toutes les nouvelles vidéos d'explication dès qu'elles sortent. Et si tu aimes lire, notre e-book est 100% gratuit, tu peux le télécharger au format PDF en cliquant sur le lien qui est dans la description. Mais je te reparle du e-book et de ton autre grosse surprise à la fin de la vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps, je vais te faire voir à quoi ressemble le tour. Alors le tour que je vais vous faire voir aujourd'hui est une matrice de pièces. C'est-à-dire qu'on va essayer de téléporter des pièces sous les yeux de vos spectateurs, évidemment sans qu'ils s'en rendent compte. Il faut savoir que des matrices de pièces, il en existe beaucoup, des très difficiles à exécuter. La version que je vous propose aujourd'hui est une version très facile à apprendre. Pour la petite anecdote, j'ai appris cette version quand j'avais 8 ans et j'arrivais déjà à bluffer des adultes en l'exécutant. Ce qui prouve que vous allez pouvoir aussi l'apprendre et vous amuser à bluffer vos amis. Pour ce tour, vous aurez besoin de 4 pièces, 4 cartes. 4 cartes que vous pouvez emprunter à vos spectateurs s'ils ont un jeu, si vous êtes chez eux. Et évidemment, vous pouvez les laisser examiner. Vous aurez besoin de 4 pièces que vous pouvez également emprunter et laisser à l'examen. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer le tour. Alors, avant de s'amuser à téléporter des pièces, on va déjà disposer les pièces sous les cartes. On va mettre une pièce, on va mettre une pièce sous chaque carte, comme ceci. Hop, une pièce sous chaque carte. Une fois que vous avez bien une pièce sous chaque carte, on va pouvoir commencer à faire voyager nos pièces. Je vais par exemple prendre la pièce qui est sous cette carte. Et si je soulève, la pièce voyage à la vitesse de l'éclair. Je vais continuer avec cette carte. Si je soulève, la pièce voyage à la vitesse de la lumière. On va finir avec cette pièce qui est sous cette carte. Regardez, si je soulève, la pièce voyage également. Et le tour est terminé. Bien évidemment, vous pouvez laisser les pièces à examiner à vos spectateurs. Également les cartes, vous pouvez tout laisser à examiner. Si ce tour vous a plu, je vous propose qu'on passe directement aux explications. Alors, nous voici dans les explications de ce tour. Pour le réaliser, je ne vous ai pas menti, vous n'aurez besoin de rien d'autre à part 4 cartes que vous pouvez vraiment emprunter et 4 pièces. Tout le secret du tour réside dans une toute petite manipulation à un moment où on dispose les pièces. Ce que je vous propose, c'est qu'on décortique ça ensemble. Donc, quand j'ai exécuté le tour, je tenais les cartes comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans ma main que je voulais cacher. Pour que vous voyez comment je fais, je vais mettre les cartes face en l'air. Évidemment, il ne faudra pas le présenter comme ça. Il faudra bien garder les cartes face en l'air. Mais là, le but est que vous voyez comment disposer les pièces au tout début. Donc comme je vous l'ai dit, le secret est au moment où on dispose les pièces. Je vais à chaque fois parler de la main droite et de la main gauche, comme ça, quand vous allez le reproduire en face de moi, ça sera beaucoup plus simple. Je vais prendre la première pièce dans ma main droite que je vais apporter vers la main gauche, pour finalement prendre la carte qui va servir à la camoufler. Il va falloir faire tout le temps ce mouvement, parce que vous allez voir, à un moment on va dissimuler un mouvement secret, qui est très simple, ne vous inquiétez pas. Je prends la première pièce, que j'amène vers ma main gauche, donc je prends la pièce en main droite que j'amène vers la main gauche. Je prends la première carte, et je vais disposer la pièce dessous. Ce que je vous conseille, c'est de la poser, et de bien faire voir, de relever la carte, de bien faire voir que vous avez mis une pièce. Comme ça, le spectateur est sûr d'avoir vu une pièce. Cette fois-ci, on va prendre la deuxième pièce en main droite, qu'on amène vers la main gauche. On prend toujours une carte. Donc ce que je fais, c'est que vous avez vu, je prends entre le majeur et l'index. J'ai la pièce entre le pouce et
et l'index, et je prends les cartes entre l'index et le majeur. Comme ça on se retrouve dans cette situation, on peut tenir la carte correctement, la pièce dans la main. Et là je vais faire souvent, ce qui est très bien, c'est de faire semblant, hop, de faire tomber la pièce quand vous l'amenez. Comme ça, dans le cerveau de votre spectateur, il y a bien une pièce sous cette carte. Jusque là tout va bien. Et c'est maintenant que réside le secret du tour, à la troisième pièce. Je prends la troisième pièce dans ma main droite, entre le pouce et l'index. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand je vais faire ce mouvement de venir, encore une fois, prendre la carte et déposer la pièce, hein, celui qu'on a fait pour les deux premières, ben, je vais vous le refaire. On va déposer la pièce ici, et le secret, c'est qu'il n'y a pas de pièce ici. Elle est dans ma main gauche. Je vais donc vous faire voir le mouvement que vous allez devoir exécuter. Au moment où on prend la troisième pièce entre le pouce et l'index, et qu'on vient ici pour effectuer le même mouvement, de pincer entre le majeur et l'index pour embarquer la carte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement, avec le pouce de la main gauche, conserver la pièce. Du coup, quand on fait semblant de poser une pièce et une carte comme on l'avait fait pour les deux premières pièces, il n'y a rien dessous, la pièce reste en main gauche. Ok? Je vais refaire le mouvement une fois. Je prends la troisième pièce. Au moment de faire semblant de faire ce même mouvement qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire de prendre une carte et une pièce, eh bien au lieu de faire cela, je cale la pièce sous le pouce de la main gauche, je prends quand même la carte, mais sans pièce. Je fais semblant d'avoir conservé une pièce et de la déposer. Ce qui fait que je me retrouve sans rien dans la main droite. Les gens pensent qu'il y a une pièce là-dessous, il n'y en a pas puisqu'elle est ici. Et avec une pièce sous le pouce de la main gauche. Pour la dernière pièce, celle-ci est très importante. On va faire le même mouvement d'amener comme ceci. Attention de ne pas toucher les deux pièces, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire pendant ce tour. Si vous touchez deux pièces alors qu'il n'est pas censé y en avoir, hein, ben vous êtes fini, c'est terminé pour vous. Le spectateur aura compris que vous camouflez une pièce ici. Donc faites bien attention de ne jamais les entrechoquer. La dernière pièce, on va la prendre, la mettre sur la carte. Évidemment, vous ne voyez rien. Et souvent, c'est pareil, je la laisse un petit peu tomber avant pour que le spectateur la voie. Donc finalement, la seule carte qu'il n'a pas vue, la seule pièce pardon, qu'il n'a pas vue, c'est celle-ci, puisqu'il n'y en avait pas. Et j'ai volontairement flashé les trois autres, pour que dans le cerveau de notre spectateur, il y a bien une pièce sous chaque carte. On va récapituler. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous n'avons pas de pièces. Ici, nous en avons deux. Ici, une et une. Ok? Comment on va procéder? Eh bien, la première pièce, ça va être celle-ci. Main droite, le plus éloigné de vous. Et puis, on va toujours prendre cette carte, main gauche, la plus proche de nous. Quand je vais soulever la carte, hein, et il y a une pièce dessous, quand je vais soulever, ben, je vais simplement attraper la pièce en même temps. Donc ça, vous avez juste à vous entraîner. Hein. Il faut juste soulever un petit peu la carte et puis embarquer la pièce en même temps. Ok? Donc je soulève la carte, j'embarque la pièce en même temps, forcément les gens ne le voient pas. Et j'ai juste à lever la carte ici puisqu'il y a déjà deux pièces. Donc on se retrouve dans cette situation. Hein. Vous ne devez pas faire voir cette carte-là, en main, cette pièce-là forcément en main droite. Je lève les deux en même temps, donc hop, et donc on a l'impression qu'une pièce voyage. Qu'est-ce que je vais faire de cette pièce? Eh bien je vais tout simplement ramener les deux cartes dans la main gauche. Et on va faire le même mouvement qu'on avait fait pour subtiliser une pièce tout au début quand on plaçait les cartes. Donc je refais, je lève la pièce ici, je l'embarque. Ici on a l'impression qu'elle a voyagé, il y en a une deuxième qui arrive. Je ramène mes cartes et donc avec mon pouce gauche, j'embarque la pièce. Et donc vous pouvez laisser cette carte face en l'air. Je me retrouve donc avec une pièce, pouce gauche, voilà. Celle-ci, il ne faut pas la faire voir. On va recommencer, on a une pièce ici. Je vais lever la carte
et la pièce en même temps. Donc avec ma main droite, je vais lever la carte et la pièce en même temps. Et donc avec ma main gauche, qui a également une pièce ici, et bien au moment où je lève la carte et la pièce en main droite, je lâche la pièce qui est en main gauche. Je me retrouve dans cette situation, une pièce en main droite, rien en main gauche. Je ramène les deux cartes, comme d'habitude, je subtilise la pièce avec mon pouce gauche et je pose la carte face en l'air. Je me retrouve donc dans cette situation, rien en main droite, une carte et une pièce sous le pouce gauche. Dernière carte, rien dessous, donc ça c'est très simple. Je fais semblant d'attraper une pièce, de lever, et au moment où je lève, à gauche, je laisse tomber la dernière pièce. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Les 4 pièces ont voyagé ici, les 4 cartes sont vides. Vous pouvez évidemment faire vérifier tout le matériel, puisqu'il n'y a rien de truqué. Je vais, si vous n'avez pas bien vu, pas bien compris, je vais refaire un petit peu plus rapidement. Si vous avez besoin de prendre votre temps pour comprendre, je vous invite à revenir en arrière. Là, je vais le refaire un petit peu plus vite pour que vous reteniez les positions et qu'on voit peut-être d'autres angles. Préparation. Je prends une pièce en main droite que je mets sous une carte. Je la pose, je la fais bien voir et hop, je mets une carte dessus. Comme ça, le spectateur a bien vu la pièce. Deuxième pièce. Je la prends, je la mets encore sous une carte. Oups, je l'ai fait tomber. Le spectateur a vu la pièce, je laisse tomber une carte dessus. Troisième pièce, la plus importante, vous l'aurez compris. Je la prends, je l'amène sous mon pouce gauche, je la laisse sous mon pouce gauche et je fais semblant donc de prendre une carte, une pièce comme tout à l'heure et je pose une carte où il n'y a rien dessous puisque la pièce est restée sous mon pouce gauche. La carte est stockée ici, je prends la dernière pièce que je vais mettre sous cette carte. Attention, comme je l'ai dit, ne faites pas de bruit quand vous mettez la carte sous la pièce puisque là vous êtes condamné. Le spectateur se rendra compte que vous avez 2 pièces. Donc on se retrouve comme ça. Souvent je laisse encore tomber. Je laisse la dernière carte plus la pièce qui est stockée tomber. Même conseil au moment où vous allez poser, ne laissez pas tomber l'autre pièce dessus, sinon vous êtes foutu. Le spectateur saura que vous avez 2 pièces. On se retrouve dans cette situation. En haut, nous avons bien une pièce sous chaque carte et en bas, rien ici, 2 pièces ici. Je commence par main droite le plus éloigné de moi et main gauche le plus proche de moi, celle où il y a 2 pièces. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour cette pièce, l'attraper, j'attrape la pièce et au moment où je lève, hop, je lève forcément la carte où il y a les 2 pièces. Je ramène la carte avec une pièce dans ma main, dans la main gauche et je dépose la pièce sous mon pouce gauche. Je laisse la carte face en l'air. Deuxième carte, toujours avec une pièce. J'attrape la carte et la pièce. Et au moment où j'attrape la carte et la pièce, je laisse tomber la pièce qu'il y a sous mon pouce gauche, que j'avais subtilisée juste avant. Je lève et je laisse tomber. Plus rien ici, une carte sous le pouce droit. Je ramène la carte de la main droite vers la main gauche. Je laisse la pièce sous le pouce gauche. Et je peux laisser la carte face en l'air. On se retrouve dans cette situation, une carte avec une pièce sous le pouce gauche, rien sous cette carte. Donc là c'est très facile. Je lève cette carte là et au moment où je lève la pièce qui est sous le pouce gauche, je la laisse tomber pour hop, faire croire encore une fois un voyage. Attention, je dis bien attention parce que la plus grosse erreur dans ce tour c'est de faire ça. Vous voyez, j'ai pas fini, j'ai pas encore dévoilé. Les gens entendent que j'ai déjà une pièce. Faites bien attention, ça pourrait casser le tour. Voilà, j'espère que toutes ces explications ont été claires et que le tour vous a plu.
Voilà, j'espère que ce tour t'a plu. Comme tu as vu, bon, il te faudra un petit peu d'entraînement, mais il est quand même assez simple à réaliser et surtout l'effet est très puissant. En plus, tu peux emprunter les cartes et les pièces si tu arrives en soirée chez tes amis. Donc si cette vidéo t'a plu et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo, comme ça tu seras averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si les vidéos d'explication de tours de magie t'intéressent, eh bien ça tombe bien, car sur notre blog, toutes les vidéos d'explication sont répertoriées. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et tu arriveras sur une page où il y a uniquement des vidéos d'explication de tours, et pas seulement, puisqu'il y a aussi des explications de tours exclusifs que tu ne trouveras pas sur la chaîne YouTube. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, il faut vraiment que tu ailles visiter ce site. Et comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, notre e-book est 100% gratuit. Tu peux le télécharger avec le lien qui se trouve dans la description, et tu le téléchargeras directement au format PDF. Et dans ce e-book, je te liste les 10 règles d'or du magicien, si tu veux devenir magicien et surtout si tu veux le rester, les 10 fameuses règles que j'ai suivies à la lettre pour devenir magicien professionnel. Donc vas-y, télécharge-le, il est gratuit et en plus il se lit super facilement. Il n'y a que 10 règles, c'est des petits paragraphes, mais crois-moi, les règles sont super intéressantes. Donc vas-y, fonce, c'est vraiment une occasion en or. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire si tu as une question ou si tu veux discuter, je lis vraiment tous les commentaires. On est là justement pour échanger, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. À partir d'ici, tu peux faire plusieurs choses, soit cliquer sur la playlist qui va s'afficher, soit t'abonner en cliquant sur ma tête, ou alors en regardant la dernière vidéo, tout ça va s'afficher ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.